bon, je vous fais une intro rapide parce que l'eau elle est occupée. Là, on est à la plongée, on est en train de se préparer à partir. On a déjà mis nos petites tenues. Et du coup, on va partir pour la journée. Donc, on laisse la caméra là, on ne peut pas l'emporter. Et on vous retrouve après. Ça fait quoi là? J'ai fait une petite intro déjà. T'as fait une intro? Ouais. Putain, mais carrément. Alors? On va aller plonger for the first time. On y va? Oui. Allez. Bon, du coup, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a fait notre open water, enfin le jour 1. Du coup, cet après-midi, il va nous rester à noter du coup tout ce qu'on a fait. Donc, on a fait 2 plongées différentes. On en a fait une de 25-30 minutes et une de 45 minutes. Où on est allé à 12 mètres maximum. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Surtout toi. Nico, il trouve qu'il s'en est pas trop bien sorti, mais honnêtement, il s'en est très bien sorti. C'est juste que Lou, elle a été, la monitrice me l'a dit, elle est hyper à l'aise dans l'eau et ça se sent genre, elle est, voilà, étonnamment, hein, moi je m'y attendais pas et je pense qu'elle non plus, mais elle est hyper à l'aise et parce qu'il y a une question de stabilité dans l'eau, il faut arriver à bien équilibrer son air et tout, et elle est très très stable. Et moi j'ai plus de difficultés, j'ai eu plus de difficultés à la première, sur la deuxième ça allait mieux, mais voilà, c'est normal, mais c'est vrai que Lou est particulièrement à l'aise. Ce matin c'était magnifique, on a vu des tortues, une raie, une tortue, une raie, on a vu plein de poissons, on a vu des anguilles, on a vu vraiment plein de choses, c'était incroyable. Donc la première plongée c'était, on est allé voir en fait des statues sous l'eau, et la deuxième c'était une ancienne épave qui date de la guerre mondiale, c'était un ancien bateau américain, et en fait avec, il y a un volcan, et il y a un volcan qui a fait éruption, et du coup ça a tout brûlé en fait le bateau, et ça a créé une vie en fait, et c'était magnifique. Je sais pas comment vous décrire, enfin en fait vraiment vous voyez l'aquarium, bah, vraiment t'es dans ça quoi. C'est incroyable. L'aquarium? Bah, l'aquarium, genre un grand aquarium, il y avait tellement de variétés. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait c'était incroyable parce que j'ai jamais, enfin moi perso c'était un des plus beaux moments de ma vie, parce que j'ai jamais vu autant de choses, autant de vie, tu te rends compte de la nature, c'est impressionnant. Puis toi t'es rien en fait, parce que même les petits poissons, il y avait un petit poisson d'ailleurs, les poissons ils sont trop marrants. Il y avait un petit poisson, il faisait que de tourner autour de Nico, on aurait dit qu'il était grave amoureux de lui et tout. Il lui touchait ses oreilles et tout. Et après il y avait les gros qui venaient, enfin c'était vraiment incroyable, vraiment. Et si vous avez l'opportunité de le faire, vraiment faites-le parce que c'est, enfin, je trouve que c'était vraiment un moment particulier. Est-ce qu'on se serait pas un peu découvert une passion Bah franchement... Moi je déconne pas, hein. C'est le premier degré. Hein. Et du coup ce qui va se passer c'est que je pense qu'on va rester un peu plus longtemps à Ahmed. Ça va peut-être être un peu moins intéressant pour vous parce que c'est vrai qu'on peut moins vous emmener dans l'eau. Mais moi honnêtement c'était le plus beau moment de ma vie je pense. Là ce qu'on va faire c'est que on va en fait continuer l'apprentissage. En gros si on se serait arrêté ce matin ça aurait été comme une sorte de baptême, sachant qu'on a été plus loin au niveau de la profondeur qu'un baptême. Mais ça aurait été à peu près comme un baptême. Donc les choses que vous allez apprendre dans un baptême, c'est par exemple quand vous avez de l'eau dans votre masque, comment vider votre masque sous l'eau, enlever le détendeur puis le remettre. Et là en fait pendant l'open water il faut que vous soyez entièrement autonome, c'est-à-dire que si vous avez une situation de difficulté, que vous sachiez, ça s'appelle self-rescue, c'est ça? Ouais. Que vous sachiez comment régler ce problème. Cet après-midi on va pas se baigner normalement, ça va vraiment être le cours et on va passer l'examen de la partie théorique. Donc ça va être cool. T'as laissé la béquille? Allez ma gazelle!
spectacle aussi sur la route parce qu'il a beaucoup plu et que vu qu'il a fait beaucoup de vent, en fait il y a pas mal de branches qui sont tombées sur la route. On vient de rentrer à l'homestay et du coup ce qui s'est passé cet après-midi, en fait ce matin on a fait une partie pratique et cet après-midi on a fait une partie théorique, donc c'était très très cool. Donc on a passé le test, on a réussi. Nicolas a fait une faute, moi j'en ai fait 2, je suis un petit peu la sous-merde du couple. En sachant, alors j'espère qu'il n'y a pas des plongeurs. Non mais dis pas, merde. On dit pas. Donc bref, ceci étant dit, même la partie honnêtement théorique, c'était archi cool, vraiment. C'est très intéressant. Très très intéressant. En plus de ça, la monitrice avec qui on le fait, elle est vraiment super. Il faut savoir que quand vous passez votre open water dans le club Evolution, donc encore une fois à Bali, à Hamed, vous avez une nuit gratuite dans leur hôtel, sachant que leur nuit est vraiment pas chère, c'est 220 000. C'est une quinzaine d'euros, c'est un prix très... Et en plus c'est très propre. Il y a piscine, c'est propre, ils sont sympas, ils sont accueillants, enfin vraiment... Et franchement, on vous recommande vraiment cette école. Ah ouais, ils sont géniaux, franchement. Donc on se dit à demain. Demain ça va être une nouvelle journée à Hamed. Et on va continuer la plongée. On va plus particulièrement aller dans une piscine et faire tous les exercices plus complexes de plongée sous-marine. Donc voilà, je vous embrasse, à demain. Bisous bisous.